Bonjour à tous, ici Bowman74 et on se retrouve pour un unboxing, enfin pas réellement parce que je l'ai depuis à peu près 2 mois, mais bon on va réouvrir la boîte comme si je venais de l'acheter, sauf qu'il n'y aura pas les plastiques et puis voilà. Alors on va commencer tout de suite. C'est le Beats Studio by Dr. Dre Silver Edition. Alors je tiens à préciser que c'est les nouvelles versions de casque, enfin il n'y a rien qui change des capacités mais juste le design. Comme vous voyez, la boîte en elle-même, elle a, comment dire, là, normalement, c'est marqué Beats by Dr. Dre ici et Beats Studio là, avant. Et là, il y avait un Monster. Mais maintenant, il n'y a plus parce que Monster ne fabrique plus les casques Beats. Alors c'est pour ça que vous verrez aussi sur le casque, il n'y a plus le logo Monster. Alors bon, les côtés de la boîte, hein, voilà, là on voit les haut-parleurs et tout. Là, le casque avec la signature. On va ouvrir tout ça. Alors, hop, là. Alors la boîte, hein, rouge et avec le B. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, là le B rouge. Voilà, là on le voit bien. Hop là. On va se mettre à terre. Je vais me mettre en face. Alors, voilà. Alors voilà comment ça se présente quand on l'achète. Alors, on va ouvrir ce truc. Voilà. Alors là, les livrets. Le livret avec la femme dénudée avec le Beats Pro. Après la lingette, enfin la lingette, le, le, le chiffon antibactérien avec le petit logo B ici. Après les autres manuels, mais bon on va pas s'attarder sur ceci. Après les deux câbles. Alors un normal pour tout ce qui est MP3 portable même, enfin voilà, qui passe sur les PC, etc. Et lui, c'est à utiliser si vous avez un smartphone de préférence, parce que grâce à cette petite télécommande, on peut changer de musique, augmenter le son, répondre à un appel, etc. Alors voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur les écouteurs? Ben les... Comment? Ici, là, il y a le logo Beats avec marque gravée Beats. Les écouteurs, enfin les prises jack sont plaquées or. Oui, c'est pas des conneries, c'est vraiment plaqué or, mais bon, c'est sûr que ça a l'air, comment dire, je sais pas trop comment dire, mais c'est étonnant de dire que c'est plaqué or, mais maintenant, c'est assez récent, c'est bientôt sur tous les casques, hein. Là, vous dépensez quoi, 80 euros sur un casque, vous êtes pratiquement sûr que les prises jack sont plaquées or. Après, là aussi, là-dessus, c'est marqué Beats. Voilà, les écouteurs, très bonne qualité. Ça, c'est très bien, c'est un scratch en fait. C'est pas comme les câbles que vous prenez dans les genre Carrefour et tout, où c'est un espèce de truc en plastique à tourner. Là, c'est assez nul. Là, c'est un scratch. Voilà. Après, là, les piles fournies. Bon, là je les ai remis pour faire genre et tout. Bon, ça, c'est les miennes. Normalement, c'est des Duracell, hein, et ouais, ça, on s'en fout. Et là, il y a la prise jack 6,5 mm, je crois. Je sais plus trop la taille que ça fait. Bon plaqué or aussi, hein, c'est très grand. Là, marqué Beats. Bon, celui-là, je l'ai jamais utilisé parce que c'est pour je crois, ça se branche sur les amplis, les platines de DJ et tout. Alors voilà quoi, moi j'en ai pas besoin. Et là, la partie la plus intéressante, bien sûr, le casque. Alors avec sa sacoche, un Beats. Voilà, je sais pas si on voit, mais comment? La fermeture est rouge, rouge pétante même. Après là, le petit logo B encore au bout. Le mousqueton, si jamais on veut se le trimballer. Puis rien d'autre à dire, hein, super rigide. Franchement, le casque il risque pratiquement rien là-dedans. Alors, justement, sur les anciennes versions
Les casques là c'est cousu Monster. On l'a comme je l'ai dit avant, bah, il n'y a plus Monster. C'est fini. Alors là on l'ouvre. Bon, bien sûr, ça normalement c'est ici. C'est une espèce de petite un truc où on peut mettre ses objets dedans, genre ses câbles, son chiffon et tout. Et là, voici le casque qui est comme ça, qui est entouré normalement de plastique dans un espèce de sachet quoi en plastique. Alors voilà, voilà la chose. Alors quand vous le déballerez pour la prochaine fois, il y aura cet autocollant là qui vous explique comment changer les piles, enfin mettre les piles. Et aussi gardez-le parce qu'il y a ici, là, il y a le numéro de série sur l'autocollant. Alors comme ça vous allez sur le site beatsbydre.com et vous rentrez ça dans je sais plus quelle catégorie, bon vous trouverez bien, et pour voir si c'est un vrai. Et donc ben lui c'est un vrai. Alors bon ben voilà hein, le casque, hein. Ce qui change des anciennes versions, c'est juste que avant ici là on voit c'est marqué studio. Avant il y avait le logo Monster et c'est marqué studio en dessous je crois. Je sais qu'il y avait le logo Monster ici, ben ils l'ont enlevé. Après, bon, c'est tout, hein. Il y a juste plus Monster en fait, hein. Ils ont tout enlevé de Monster, normal. Là, le Beats by Dre, franchement, ce casque, la couleur, j'ai bien aimé parce que le noir, j'aimais pas trop parce que c'était laqué. Alors, ça faisait trop plastique, ça faisait trop faux, je trouve. Même si c'est des vrais, hein, ça faisait, j'aimais pas. Le blanc, il se voyait trop, je trouve, avec le gris, ben voilà, il est parfait. Alors, cet autocollant, je vous conseille de le coller là. Voilà, comme ça vous le perdez pas. De même pour la facture, si vous l'avez acheté, je sais pas où, moi je l'ai acheté sur la Fnac, bon voilà. Et bah alors, pour enfin, les caractéristiques confort et tout. Alors très très confortable, les coussinets super doux, mou. Ici là, ce qui va sur la tête, le serre-tête, il est extrêmement confortable aussi. On le sent pas, on croirait que comment il est gros quand même, on croirait qu'il va devenir gênant et tout au début. C'est vrai que ça va vous faire un truc assez lourd sur la tête, mais on s'y habitue très vite et voilà, hein, des fois je l'ai utilisé pendant plus de 3 heures à la filée. Ouais, quand j'attends, je sais pas, mon train et tout, de la merde, enfin mon train, mon car, de la merde. Et ben vous avez pas mal aux oreilles ni rien. Alors là, la partie de gauche, ici vous avez deux espèces de trucs. Voilà, vous mettez vos pouces dessus, vous tournez, et c'est là qu'on met les piles. Alors je vais les mettre parce que après je veux tester le son. Enfin, je vais tester, je l'ai déjà testé bien sûr, mais pour vous faire écouter un peu comment il crache quoi quand même. Alors voilà, on les met, on remet le couvercle en place. Voilà, voilà. Et après de l'autre côté, ben, le bouton on-off. Normalement il y a une petite lumière, je sais pas si on le voit. Ouais, voilà, la petite lumière. Allez, plus de lumière, lumière, enfin voilà. Et là, le bouton, c'est le B qui est un bouton pour couper le son dans le casque. Ça arrête pas la musique, ça coupe le son. Genre, si vous appuyez sur le bouton pendant 30 secondes, votre musique continue pendant 30 secondes, voilà quoi. Et de l'autre côté, ben, ça marche pas, normal, il y a des piles derrière. Alors après, ben justement, le son, ben on va venir, hein, je vais le brancher là, je vais le brancher sur mon PC. Alors on prend le câble normal pour le PC. Là on enlève le scratch. Voilà, alors la partie qui est droite dans le casque, dans la partie de gauche, là ici il y a un petit truc prise jack. Vous le mettez, voilà. Après l'autre côté, ben, tordu c'est pour là où vous branchez vos écouteurs et tout. Et donc moi je vais le brancher sur mon PC, 2 secondes. Alors je vais préparer la musique. Euh,
On va mettre là, on va mettre quoi? Voilà. Bon. Alors maintenant, on l'allume et je vais lancer la musique. Ça veut bien marcher. Je sais pas si vous entendez, mais bon, déjà d'ici. Bon, pour l'instant, c'est le début. C'est David Guetta et Akon et Neo. Play Hard. Normalement, ça va pas tarder à arriver. Allez. Alors là, je sais pas si vous entendez, mais je pense que oui, quand même. Alors, voilà, je sais pas trop si vous entendez ou pas, mais bon, pour voir qu'on peut l'entendre d'assez loin. Mais bon, là aussi, c'est branché sur un PC. Ça veut dire que le PC, il envoie des grosses fréquences. Alors voilà, le casque il crache beaucoup, mais bon, sur un MP3 ça fait quand même moins de son. Mais pour les oreilles, c'est très suffisant, hein. Je vous rappelle qu'au maximum il crache 110 décibels avant qu'il grésille. Alors voilà quoi. C'est quand même un super bon casque. Bon, je vais arrêter la musique là. Ouais, voilà, je peux encore augmenter sur le PC, mais bon, ça commence à grésiller. Je sais même pas si vous m'entendez. Bon, voilà. Voilà quoi, ça peut facilement servir d'enceinte dans un endroit très calme. Bon, bon, voilà, hein, c'est un peu tout. Les basses. Les basses, c'est quelque chose qui est très important sur les casques hein, maintenant. Avant, c'était tout ce qu'on voulait, c'est un son clair. Maintenant, c'est un son avec des basses et un son clair. Alors, bonne nouvelle, le son est très très clair avec ce casque. Et franchement, très très clair, hein. Quand vous passez, moi personnellement, avant, j'avais des écouteurs basiques, hein, des Samsung, je crois. Et quand vous passez de ça, le son est hyper clair et les basses hyper présentes. Ça peut gêner certains s'ils veulent un son clair qui... Pas trop de basses, qui aiment pas trop les basses, mais bon, je pense que c'est assez rare les personnes comme ça. Mais les basses, c'est vrai qu'ils sont hyper présentes. Alors, surtout que si vous voulez tester vos basses, je vous conseille de télécharger des musiques Bass Booster. Voilà, vous tapez le titre de votre musique Bass Booster sur YouTube, vous trouverez bien. Et ben voilà, vous augmentez les basses là, et là, ça crache beaucoup, hein. Le casque qui tremble sur vos oreilles, c'est excellent. Après, bon, un petit truc aussi que je voulais vous montrer, c'est pour ceux qui achètent un Beats et qui ont peur d'enlever la mousse là. Hein, si jamais vous le... Comme je sais plus où c'est... Là, j'ai un trou ici. Je sais pas si ça se voit. Enfin voilà, j'ai un trou dans la mousse. Bon, je vais pas racheter pour ça, hein, c'est nul. Mais si jamais, je sais pas, là, vous arrachez ça ou j'en sais rien, vous pouvez y enlever, hein. Bon, j'ai quand même assez eu peur avant de le faire. Mais bon, en fait, vous avez juste à tirer. Là, vous tirez. Bon, c'est collé hein, au début, mais bon. Voilà. Et en fait, il y a 5 je crois, clips. Je vais vous montrer ça. Alors, vous déclipsez tout. Vous tirez, hein, parce qu'au début, vous avez de la colle. Alors, vous tirez. Après, vous poussez un peu. Voilà, vous démerdez. Vous allez bien l'enlever. Moi, déjà, je galère là. Hop, hop, là. Voilà. Là. La mousse enlevée. Et ça, vous pouvez y acheter une paire pour 10 euros. Je crois que j'avais vu sur Amazon. Par contre, ils viennent des États-Unis. Alors, bonne chance pour les frais de port. Là, le, le haut-parleur, putain, je peux pas voir trop d'ici. Enfin bon, on voit pas trop l'enceinte, mais elle est rouge. Je sais pas pourquoi. Le centre est rouge, les bords sont couleur métal si là on voit. Et elle est assez grosse, hein, elle fait tout ça. Alors ça m'étonne pas. Et bon voilà, pour le remettre, hein, votre espèce de coussinet là, vous avez normalement un truc en plastique. Là, il y a le coussinet qui est... Bon, vous voyez le genre, hein, il y a l'arceau en plastique en dessous. Il faut y reboîter. La mousse aussi, là, elle s'enlève. Bon, c'est un peu galère à tout remettre. Il faut vous remettez l'arceau de plastique dans le coussin. Et après, vous reclipsez le tout dans le bon sens parce que voilà, il y a quand même un sens. Bon, alors là, c'est un peu galère, mais bon. Je sais même pas si je l'ai mis dans le bon sens. Enfin, ouais. Enfin, bref.
Là, je vais déjà galérer un petit moment. Bon, voilà quoi, ça se remet, hein. Faites-moi confiance, sinon je n'aurais pas fait ça. Alors, bon, là, je vais vous laisser, hein, voilà, hein. C'était le unboxing de Sleaze. Oh non, j'entendais un truc, je suis sûr que j'ai dit Bowman au début. Bon, c'est l'habitude, c'est pas grave. Bon, c'était Sleaze. Et puis je vous dis à plus, hein, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!